السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي التلاميذ. Toujours dans le cadre de la série la série des vidéos concernant la correction de l'examen régional 1 et on déroule l'exercice 5 donc les fonctions sur les fonctions. Donc il nous demande ici, comme vous voyez le graphe, voilà, D c'est la figure qui montre donc la représentation graphique d'une fonction f. C'est une fonction affine, comme vous voyez, ne passe pas par le centre du repère. Donc c'est une fonction affine, d'accord. Il nous demande de déterminer f de 2. Donc de déterminer f de 2. Donc voilà, on va voir, voilà c'est l'axe des abscisses, des x, et ça c'est l'axe des ordonnées, ou bien l'axe des images des ordonnées x, ou bien des images des ordonnées x, bien x par la fonction f. Donc voilà, si on veut déterminer l'image de 2 par la fonction f, on fait justement donc on va voir ici directement f de 2 et l'intersection entre la perpendiculaire sur l'axe des abscisses et qui va intercepter donc la droite T dans le point 2. Donc voilà, donc f de 2 il est égal à 2. Donc graphiquement, on va mettre directement ici, graphiquement f de 2 il est égal, donc il est égal à 2. Voilà. Il nous demande également la deuxième partie, ça c'est la première partie de la question A. La deuxième partie, il nous demande de déterminer le nombre qui a pour image, donc il nous demande de déterminer le nombre qui a pour image 5 par la fonction f. Donc quel est le nombre qui a pour image, voilà les images, donc 5, quel est son nombre qui a pour image 5, on fait justement, donc on va voir la perpendiculaire sur l'axe des ordonnées, voilà, et c'est 4. Donc graphiquement la même chose, donc graphiquement donc f, donc graphiquement f de 4 il est égal à 5. Donc l'image, donc le nombre, donc le nombre qui a pour image, qui a pour image 5 et 4. Voilà. On passe à la deuxième question. Donc dans la deuxième question, il nous dit soit g, la fonction linéaire, donc g c'est une fonction linéaire, la fonction linéaire qui vérifie g de 1 demi égale à 1 tiers. Donc une fonction linéaire, c'est celle qui passe par le centre donc du repère. Le centre du repère, ici il passe par O. Donc toute fonction passant par O est une fonction donc linéaire. Il nous donne qui vérifie l'image 2. Donc l'image de 1 demi c'est 1 tiers. Il nous demande de montrer que g est défini par g de x égale à 2 sur 3x. Une fonction linéaire g de x, il est égal à x. D'accord. Or l'image, c'est-à-dire 1 sur 3, ou bien, je vais écrire ça autrement. Or la fonction g, il nous demande que la fonction g, c'est-à-dire g de 1 sur 2, il est égal à 1 sur 3. Implique quoi? Implique, on va remplacer g de 1 demi,
c'est-à-dire, on va faire ça. Donc A fois 1 sur 2, il est égal à 1 sur 3. C'est-à-dire que A, coefficient, il est égal à 1 sur 3 divisé par 1 sur 2, qui est égal, donc il est égal, c'est 1 sur 3 fois 2 sur 1, qui est égal à 2 sur 3. Voilà le coefficient directeur, c'est-à-dire que G, donc la fonction G, la fonction linéaire G de x s'écrit sous la forme AX avec 1, c'est AX avec A maintenant, c'est 2 sur 3, donc c'est écrit sous la forme 2 sur 3x. Et c'est bel et bien donc ce qui nous a demandé dans la question. Donc voilà la fonction J de x, elle est définie par cette équation. Voilà. Il nous demande aussi, de quoi? De montrer, donc voilà, de calculer le nombre qui a pour image 2 par G. Quel est le nombre qui a pour image 2 par G? Voilà, si on veut calculer ça, c'est la même chose. Donc, excuse-moi, je vais juste ouvrir une nouvelle page. Donc voilà, donc la suite de la question. Donc le nombre x qui a pour image 2 par G vérifie l'équation. Donc l'équation suivante. Donc il vérifie l'équation suivante, c'est quoi? C'est-à-dire il vérifie que G de x il est égal à 2 sur 3x. Et l'image de son nombre x c'est 2, c'est-à-dire que 2, on va remplacer 2 égal à 2 sur 3x. C'est-à-dire que donc implique x il est égal à ça divisé par ça. Donc c'est 2 divisé par donc 2 sur 3. 2 sur 3 qui est égal à 2 sur 1 fois 3 sur 2 qui est égal à 6 sur 2 qui est égal à 3. Donc x il est égal à 3. Voilà le nombre x qui a pour image 2. Construire donc la suite de la question, il nous demande de construire la représentation graphique de la fonction g dans le repère orthonormé OIG. Donc voilà, dans ce repère orthonormé OIG, on va faire la représentation graphique de la fonction g. Donc la fonction g, elle passe déjà par un point, parce que cette fonction, on a dit qu'elle est, donc c'est une fonction linéaire, ça veut dire elle passe par O. On va déterminer un autre point, on l'a déjà, donc c'est 3, 2. Donc le nombre, c'est-à-dire elle passe par un autre point, dans les ordonnées c'est 2, et les abscisses, c'est 3. Donc je vais faire une petite présentation ici. Donc voilà, je vais faire la présentation ici. Donc ça c'est la question, donc 1, 2, 3, 4, la question 4. Donc je vais faire une petite présentation ici. Donc voilà, c'est O. Donc ça c'est l'axe des ordonnées, l'axe des Y, et ça c'est l'axe des abscisses X, et ça c'est 1, 2, 3, 4. La même chose, 1, 2, 3 et 4. Donc le premier point où la fonction f passe, c'est O.
le deuxième point, donc je vais mettre ici juste 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pour que ce soit clair. Donc, le point dans les X3 et l'image C2. Donc voilà, 3 et l'image C2. Donc la fonction elle passe également par donc ce point. Donc ce point et ce point. Donc on trace tout simplement la droite qui passe par ces deux points. C'est ça la fonction, bien sûr, g de x. Donc la représentation graphique, je vais mettre ça, c'est c de g de x. C de g de x, c'est cette droite. Voilà. Et donc on est arrivé à la fin de l'exercice 5. Par la suite, je vais faire la correction de l'exercice 4 et l'exercice 6. Je vais les mettre dans une seule vidéo. Et comme ça, nous serons terminés donc la correction de l'examen régional, du premier examen régional. Et merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et également pour ceux qui n'ont pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de s'abonner à ma chaîne comme ça pour recevoir des nouveautés.